Merci, monsieur le modérateur. Mesdames et messieurs de la presse, pendant 9 ans de lutte de l'Union des Républicains, IR en sigle, beaucoup parmi vous avaient suivi avec attention nos prises de position sur la situation politique de notre pays et les pistes de solutions que nous avions proposées à l'ensemble de la classe politique congolaise et à la communauté internationale pour mettre fin à cette crise. Pour l'Union des Républicains, les dialogues francs et sincères étaient au centre et restent l'unique voie de sortie pour résoudre cette crise politico-militaire. Ces dialogues devraient déboucher sur une véritable paix et sécurité en République démocratique du Congo et devraient garantir l'organisation des élections crédibles, libres, démocratiques et transparentes et devraient aussi jeter de nouvelles bases pour l'instauration de la démocratie, de la bonne gouvernance et le respect des droits de l'homme. Mesdames et messieurs de la presse, pendant que notre parti Union des Républicains exigeait un dialogue franc et sincère comme préalable avant l'organisation des élections de 2011, l'ensemble de la classe politique, la société civile, les groupes armés ainsi que quelques personnalités au sein de la communauté internationale, pour des intérêts personnels, se sont coalisés pour soutenir l'organisation des élections de 2011, avec comme argument opérer un changement politique pour mettre fin à la gestion calamiteuse de Joseph Kabila et sa famille politique et mettre fin à la crise de légitimité. Mesdames et messieurs de la presse, comme les préalables exigés par l'Union des Républicains n'étaient pas pris en compte au cours d'un meeting tenu publiquement sur la place Sainte-Thérèse dans la commune d'Ndjili, en date du 19 novembre 2011, l'Union des Républicains a demandé à la population de boycotter le processus électoral. Ce processus électoral organisé hors délai constitutionnel devrait avoir lieu 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice, tel que mentionné dans la Constitution de notre pays à son article 73. Article mis en cause par la classe politique qui s'est engagée aux élections du 28 novembre 2011. Date qui n'existe ni dans la Constitution de notre pays, ni dans les lois électorales. C'est une date fabriquée par la classe politique et la CENI. En mettant en cause l'article 73 de la Constitution de la République démocratique du Congo, cela a permis à Joseph Kabila de faire le coup d'État militaire le 9 décembre 2011, après la fin de son mandat le 6 décembre 2011. Elle a prêté serment le 20 décembre 2011, pendant que le pays traversait une période de vide juridique. Mesdames et messieurs de la presse, vous constaterez qu'aujourd'hui la vérité a triomphé. L'Union des Républicains avait raison. Ces élections de 2011 ont conduit le peuple congolais dans une voie suicidaire. À l'état actuel de notre pays, la classe politique et le peuple congolais doivent reconnaître le mérite de l'Union des Républicains et à droit de reconnaissance.
Ce qui est regrettable pour cette classe politique, après être suivi sur le dos de la population, servi sur le dos de la population et versé son sang dans la voie suicidaire des élections de 2011, notre pays se trouve dans une situation explosive, pire qu'avant sur tous les plans et dans tous les aspects. Sans honte, cette classe politique parle du dialogue qu'elle avait refusé catégoriquement et veut en faire son problème aujourd'hui. Elle cherche même à s'en accaparer et s'en approprier et multiplie les déclarations à la presse pour l'organisation de ce dialogue et y est participé sans identifier le demandeur de ce dialogue qui n'est autre que l'Union des Républicains. Cette classe politique oublie que ce dialogue est le fruit de la longue lutte de l'Union des Républicains. En parlant de ce dialogue, cette classe politique oublie qu'elle est en train de subir les conséquences des événements des élections qui ont conduit le pays d'avoir 2 présidents de la République et des dirigeants au sein des institutions qui se trouvent dans une situation de l'égalité. Tous font face à la crise de légitimité et à la crise de confiance de leur pouvoir. Cette classe politique accepte le dialogue pendant que la guerre fait rage à l'est du pays et au nord Katanga. Aujourd'hui, le pays est divisé en 2. Les conséquences sont énormes. Les populations civiles innocentes sont dans la rue et en exil forcé et vivent un drame humanitaire. À cela, il faut ajouter la multiplication des cas de viol, les dégâts matériels, les assassinats ciblés, les massacres et les actes de génocide, actes déplorés par la communauté internationale et les organismes des droits de l'homme. Dans le même contexte, au dialogue de Kampala, ces actes sont aussi confirmés par les accusations mutuelles que se lancent les pouvoirs en place et les M23 sur les crimes qu'ils sont en train de commettre. C'est là que se trouve leur sort. Mesdames et messieurs de la presse, s'il faut faire allusion au fameux accord du 23 mars 2009 signé par le CNDP, revendiqué aujourd'hui par le M23, dans la logique des choses, le M23 n'a aucun droit de revendiquer cet accord dont il n'est pas signataire. Peut-être le M23 a compris que c'est pour cela que dans leur cahier de charges et leur déclaration au dialogue de Kampala ne se limitaient pas aux revendications de l'accord du 23 mars 2009. Le M23 doit savoir aussi que l'accord du 23 mars 2009 est la suite de l'accord issu de l'acte d'engagement de la conférence sur la paix, la sécurité et le développement des non-reçus de Kivu, signé à Goma le 23 janvier 2008. Tous les participants, dont Joseph Kabila, le CNDP, y compris tous les mouvements rebelles, en présence des témoins de la communauté internationale, ont signé l'acte d'engagement en tant que belligérants. En signant l'acte d'engagement en tant que belligérants, Joseph Kabila et sa famille politique ne savaient pas qu'ils ont perdu la légitimité de leur pouvoir et ont signé leur mort politique. La question que l'Union des Républicains se pose aujourd'hui est la suivante. Les belligérants pouvaient-ils engager un État et signer un accord? Pour l'Union des Républicains, l'acte d'engagement signé le 23 janvier 2008 à Goma met en cause la suite de l'accord signé par Joseph Kabila et le CNDP le 23 mars 2009 à Nairobi. Cet accord est un accord privé signé entre individus et n'engage pas l'État congolais. En rapport avec ses déclarations et son cahier de charges, le M23 est conscient de cette situation.
l'Union des Républicains se pose encore la question de savoir sur base de quoi les M23 négocient avec Joseph Kabila à Kampala. Le M23 doit savoir que Joseph Kabila et sa famille politique n'ont plus le pouvoir d'engager l'État congolais ou signer un accord politique ou un accord bilatéral ni un accord multilatéral. En ce moment, ils sont en train d'expédier les affaires courantes pendant cette période de vide juridique. Mesdames et messieurs de la presse, quant à la crise de légitimité que connaît notre pays, l'Union des Républicains ne fait pas allusion aux élections du 28 novembre 2011 parce qu'il y a eu des irrégularités, bourrage des urnes, fraude massive, sortie dans les rapports des observateurs nationaux et internationaux et qui annulent ces élections parce qu'elles manquaient de crédibilité et de transparence. Il y a une crise de légitimité parce que la Constitution de la République démocratique du Congo a été violée. L'article 220 modifié et les articles 73, 110 et 70, pour ne citer que ceux-ci, constituent des preuves. Mesdames et messieurs de la presse, s'agissant des partis de l'opposition, Joseph Kabila et les M23 doivent savoir que seule l'Union des Républicains qui n'a pas participé au processus électoral de 2006 et 2011 reste aujourd'hui le seul parti de l'opposition en République démocratique du Congo. Tout accord qui sera signé pour une solution politique de notre pays sans l'implication de l'Union des Républicains, cet accord sera nul et non avenu. Seul un dialogue franc et sincère qui doit réunir l'opposition politique représentée par M. Norbert Louyeye, président de l'Union des Républicains, M. Joseph Kabila et Etienne Tshisekedi qui se réclame président de la République. La vraie société civile et les groupes armés, y compris les M23. Tous les participants à ce dialogue auront le même statut et personne ne se mettra au-dessus des autres. Toutes ces composantes doivent se réunir autour d'un médiateur francophone d'un pays démocratique ou en voie démocratique, avec un mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies pour régler cette crise politico-militaire de notre pays. C'est dans ce cadre que Joseph Kabila, en tant que chef de file de sa famille politique, sera invité comme parti au conflit et n'aura aucun pouvoir de se mettre au-dessus de tous les Congolais. Étant donné que le dialogue de Kampala a échoué, il est temps pour que le Conseil de sécurité des Nations Unies désigne un médiateur pour les consultations pour le démarrage de ces dialogues pour éviter la reprise de la guerre à l'est du pays. C'est dans ce cadre approprié du dialogue franc et sincère qu'on va résoudre tous les problèmes du pays et examiner les cahiers de charges de chaque composant, et en particulier les prétendues revendications légitimes de M23, ainsi que les problèmes de légitimité au sommet de l'État et dans les autres institutions du pays, et trouver une solution globale et définitive pour l'avenir de notre pays, et non un problème d'individus ou de belligérants ou d'un organisme sans mandat du peuple congolais, en complot tel que cela se passe à Kampala, dont les conclusions seront sans objet. C'est dans ce délai qu'on va répondre aux revendications sociales et penser à la réforme de l'armée, la police et les services de sécurité et à l'organisation de futures élections crédibles dans notre pays. Mesdames, messieurs de la presse, le mal de notre pays, c'est la haute trahison. L'auteur de ce mal sont bien identifiés. C'est Joseph Kabila et sa famille politique.
Le peuple congolais ne doit pas se mobiliser et se coaliser avec lui qui n'a aucun pouvoir légitime au risque de sacrifier une fois de plus notre jeunesse dans une guerre inutile. La mobilisation et la coalition doivent se faire autour de l'Union des Républicains qui reste l'unique parti politique de l'opposition en République démocratique du Congo, pour qu'ensemble, nous appliquons l'article 64 de la Constitution de notre pays pour le bouter dehors. Je vous remercie. Ce n'est pas moi seulement qui rejette ces accords. Peut-être vous suivez, les mêmes signataires sont autour du même tas. Ils sont en train de renégocier ces accords. Mais ce n'est pas moi qui rejette. Moi, j'ai suivi seulement ce qu'ils ont fait parce que ça n'a pas marché. C'est pour cela, de mon côté, je dis, je rejette. Et ces accords, Kabila, Joseph Kabila, vous avez posé la question, mais vous ne voulez pas attirer l'attention. Je rejette ces accords signés par Joseph Kabila et le M23. D'abord, je vous ai parlé dans mon exposé. Est-ce que les belligérants peuvent engager un État? Non. Donc, ce sont des accords qui n'ont rien servi au peuple congolais. Et au moment où il renégocie ces accords, le fait, il est dans la rue. Il s'est accaparé le pouvoir par la force d'un coup d'État. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Deuxième volet de votre... Oui, il y a une proposition que nous pouvons faire, parce que la dernière décision ne vient pas de nous, elle vient ici du Conseil de sécurité des Nations Unies que nous avons lancé appel de désigner ces médiateurs. Mais je propose à la communauté internationale, le président Macky Sall du Sénégal est bien placé pour jouer la médiation de ce dialogue. Oui, le vide juridique d'expédier les affaires courantes. Les affaires courantes, peut-être d'ici dans peu de jours, prendra fin. Prendra fin quand? Parce que vous voulez savoir la date. La date n'est pas loin, parce que vous suivez ce qui se passe à l'est du pays. Nous avons le pays dans la guerre. Et en dehors de la guerre, la guerre sera remplacée automatiquement par les dialogues. C'est après les dialogues que le vide juridique prendra fin. Le 9 novembre 2011, le peuple n'a pas écouté. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils sont en train de tirer les conséquences pour identifier qui est l'Union des Républicains qui avait raison dans tout ce qui s'est passé autour de l'organisation des élections. Donc, la présence aussi de la société civile. Mais il faut identifier c'est quelle société civile. Vous faites allusion à la société civile de Nord Kivu et Sud Kivu. Mais ils ne sont pas membres de la société civile. Vous avez suivi, ils sont partis à Kampala, dans la délégation de Joseph Kabila. Donc, cela veut dire qu'ils ne jouent pas le rôle de la société civile. Donc, moi, je les considère comme membres de la famille politique de Joseph Kabila. Aujourd'hui, ils n'ont plus droit de dire quoi que ce soit. La société civile de Nord Kivu, c'est les membres à part entière de Joseph Kabila. Ils n'ont plus droit de faire des propositions ici. Ils n'ont qu'à rester dans cette famille politique. Le moment viendra, nous allons leur montrer le droit et nous allons dire ce que nous pensons au fond de nos cœurs. On peut appeler la coalition, faire la mobilisation, mais c'est autour de lui. Kabila, ceux qui vont se retrouver autour de lui, c'est comme peut-être vous avez suivi, dans mon exposé, je n'ai pas parlé de l'opposition politique qui se trouve au sein des institutions. Et cette opposition aussi, ils sont autour de Joseph Kabila. Ils sont dans la famille politique de Joseph Kabila. Donc la coalition que Kabila appelle, c'est cette famille-là, qui sont dans les institutions,
qui ont reconnu à Kabila comme chef de l'État. Et ce n'est pas l'Union des Républicains. Je ne pense pas qu'il trouvera cette coalition au sein de l'opposition, la vraie opposition comme l'Union des Républicains. Je ne crois pas. Et je ne crois pas aussi qu'il trouvera cette coalition au sein de la famille politique dont j'ai cité ici mon père, M. Tshisekedi, qui se réclame aussi président de la République. C'est un problème que nous allons trancher ici du dialogue et trouvera la solution. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai quelques petites questions. Je voudrais d'abord commencer. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a motivé de tenir aujourd'hui une telle conférence de presse? Quelle est votre motivation? Et au-delà de votre motivation, qui est derrière vous? L'Union des Républicains a besoin d'un dialogue franc, d'un dialogue sincère. Et dans ce dialogue que vous prônez, vous avez déjà dénombré les participants au dialogue, entre autres UR, UDPS, la personne de M. Tshisekedi et Joseph Kabila. Et en même temps, vous condamnez quand même le même Kabila, qu'il est président des faits. Est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes en train de vous contredire dans vos propos? Mais la motivation, c'est parce qu'il y a une solution maintenant. Bientôt, il y aura une solution. C'est la question seulement des jours, c'est que je peux vous révéler. Bientôt, il y aura une solution. Parce que le pays est en guerre. C'est la guerre qui a poussé aujourd'hui que les gens se battent pour participer au dialogue. Mais après les dialogues, c'est la paix, non? C'est ça ce qui m'a motivé pour qu'on tienne cette conférence de presse aujourd'hui. Vous posez la question qui est derrière moi. Mais qui est derrière moi? J'ai une grande force, c'est le peuple qui m'a écouté. Moi, je n'ai rien à vous dire là-dessus. Moi, je pense que ce pays, vous allez le suivre derrière parce que vous n'êtes pas congolais. Donc, cette paire-là, c'est ça, c'est que nous ne voulons pas. Tout ce que je vous dis ici, la Constitution me donne le droit de le dire. Parce que je suis un parti de l'opposition. Mais pourquoi avoir peur? Faites-nous confiance, travaillez comme des Congolais, sauvez ce pays. Ensemble avec vous, nous allons sauver ce pays. Il ne faut pas vraiment se donner au bras de Kabila à cause des petits billets qu'il vous donne. Il faut prendre toute une nation en otage. Moi, je crois avec vous, nous sommes arrivés. C'est la question seulement des jours. Kabila est partant, ça je vous le dis et je confirme. Il est partant, il est sommé de quitter le pouvoir. C'est la question des jours. Vous ne le verrez pas. Tout ce qu'il a créé comme confusion, dans peu de jours, les Congolais seront heureux. Donc, votre moment est arrivé. Travaillez comme indépendant. Que demain, nous serons avec le passé. Je crois que c'est la toute dernière conférence de presse ici dans notre chaise. Dans quelques jours, vous serez dans des bureaux climatiseurs avec mon ami Mukanda parce que nous serons au pouvoir. Ça, je vous le confirme. Je dis et je le confirme encore. Message napesi na population eyeba ete mboka ekoti na bitumba. Tango tolobaki bokende élection te, population oyo bazali na foti te, bakosaki bango na baye bazali kosala politique, bamemi bango na élection. Oyebi ke na tango yewana ya élection biso tolobaki peuple a boycotté élection. Mais esalamaki te, population bakei ndenge na wuti koloba bakosaki bango na classe politique. Et lelo classe politique wana ezui compte na yango ba plonger mboka na kati na pasi bitumbe koti bato bazali kokufa mboka koti la l'insécurité vie sociale ya batu ekomi na kati na pasi yango to lobby ete lelo esengeli to yebisa peuple makamoni ne lekaki makamoni ne koya. Et batiki nzela oye wana ya élection
bakoti na makambo etali dialogue yango tolobi ete dialogue ya solo biso nde bato toponaki nzela ya wana esengeli dialogue esalama. Mais na dialogue wana ce n'est pas n'importe qui akoya tokaboli bafamille politique ya dialogue wana famille ya liboso famille ya Kabila na baye baza na institution na ye oyo baza na parlement na sénat cour et tribunaux bazali bato ya Kabila bango nde baza sima na ye. Famille politique ya mibale ezali famille ya M. Tshisekedi oyo azali kobundete ye pe azali président de la république na maponami elekaki. Famille ya misatu famille ya Norbert Luyeye oyo atikali moko oyo akotoki na makambo etali élection te banda 2006 kino na 2011 oyo akoti na makambo wana te. Yango tolobi tobenga lisusu société civile oyo ekabwani na biteni ebele M. Kabila azwi ndamu ya société civile bolandi akei na bango na Kampala. Cela veut dire bazali lisusu ba membre ya société civile te mais bazali na kati na camp ya M. Kabila. Mais il y a une société civile eza ko exister ezali naître bazali wana dialogue oyo esengeli baye wana pe bakota. Pe totala ba groupe armé ezali kaka M23 te ba groupe armé ezali ebele esengeli ko benga bango tokota na bango na dialogue. Yango nde eloko na bengi dialogue franc et sincère et salama po ete kimia ekota na mboka na biso. Na ebite bamona kinga yo na pouvoir en place. Kabila sa azali ko sala consultation kuna. Bomoni Luyeye kuna. Luyeye akoti kuna te parce que kenenge na maponemite azako reconnaître Kabila te comme président de la République. Pays tozali koleka na vide juridique. Na kati na vide juridique wana nde toko régler problème wana na dialogue. Luyeye jamais akoko zala mwana ebitinda mpo akende koluka mbongo a détruire peuple oyo. Luyeye azali kobunda pona intérêt ya peuple na tambolaka makolo na mataka na mituka te mina za kotambola na makolo naza pe na bambongo te tala cité boye kokutanga na njili soko lobi ke un homme politique avant na njila kolinga te parce baza na posa ya kozala na mbongo ebele mbongo wana bazwaka yango na pouvoir ndenge ba oyo baza na pouvoir boyoki baza na bambongo ebele bavane na bagombe na balimete na bacommune lokola barigini ma campagne. Un homme politique il y a solo avant na njili te mais biso to se sacrifier pour le peuple yango boyo kokuta ngai na njili. En 2012 seli bilan ni yo ko sala na secteur social politique et sécuritaire. Mais bilan na sina lobi yango na kati na conférence de presse na wuti ko sala bilan ezali kao na na nyonso yo tozali koloba bilan oyo ya vie sociale politique nini ezali kao technique yango na lobi ete esengeli changement sikasiko oyo esalama. Et nana kozana auteur ya changement c'est Norbert Luyeye le président de l'Union des Républicains. Mususute kaka Norbert Luyeye mutaye na changement oyo soki boyoki ezali kopota na o dialogue Luyeye mutayake na dialogue muto mususute na pekisaki manzela ya wakukene na maponami na pekisaki manzela ya manduke na pekisaki manzela nyons moko te ayoka ki na kati na mboko oyo. D'ailleurs bazako benga nga nazali muto aliboma e bino pe ba journaliste na kosepela film oyo to salaki meeting le 19 novembre 2011 na Saint-Thérèse bolekisa yango peuple elanda emona nani azalaki na vérité et nani azali na vérité na makambo etali politique ya Congo na biso. Te wana eza makambo ya basalon diplomatique effectivement nazalaki na ambassade ya France mais eza makambo etali diplomatie ya parti ba mikolo ekoya bokoyeba eloko nini na kene koloba kuna eloko nini nazalaki invité na ambassade ya France. Mais na lobi awa na yo ete communauté internationale eza sima na ngai est-ce que bazali susu na mutu bazana ba belligérante bazana bato bakenenge na maponamete bongo na natikali na bango kaka Norbert Luyeye mutu mususu azate olanda ki awatanga basala élection balobi te élection eza crédibilité élection ekoti na bourrage des urnes élection epesi biso de président de la République communauté internationale asukula maboko bino mibale boza babandi azana makambo wana te siko bitumbe bimi ba belligérant ba bimi communauté internationale azako punir ba belligérant wana azako marteler bango chaque jour pour na kolakisa bango makambo mabe bazali kosala yebisa ngai nani atikali na classe politique oyo communauté internationale bakoyi kolanda balinga te lelo yo bazali sima ya union de républicains pe ya Norbert Luyeye.